À part si vous êtes très malheureux au moment où vous regardez cette vidéo, si je vous pose cette question toute simple, vous souvenez-vous du moment le plus heureux de votre vie? A priori, l'image, le souvenir devrait ressortir d'un coup, vif, précis, détaillé et même sur la durée. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous l'avez vécu, ce fameux moment, eh bien, vous l'avez vécu avec intensité. Émotionnellement, c'était quelque chose de fort, de puissant. Et plus on vit les choses avec émotion, bonne ou mauvaise, agréable ou désagréable, et plus ces choses se transforment en souvenirs précis et qui auront tendance à revenir. Alors, c'est évidemment très agréable quand on a une vie heureuse et de beaux souvenirs auxquels s'accrocher, mais ça marche aussi dans l'autre sens, comme je vous le disais. C'est-à-dire que si on est confronté à un choc, ce qu'on appelle un choc traumatique, eh bien malheureusement, si ce choc est perçu d'une manière suffisamment puissante, avec suffisamment de stress, de peur, voire d'effroi, eh bien ce souvenir va s'ancrer en vous, pas définitivement, mais presque, et devenir très vivant, se rappeler à votre souvenir. Alors, il va se passer plusieurs choses. Votre stress global va augmenter. Vous pourrez éventuellement avoir des crises d'angoisse, des insomnies, des cauchemars tournant d'une manière plus ou moins symbolique sur l'événement en question. Et tous ces symptômes réunis, c'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique ou PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. C'est en fait comme si un souvenir ne s'éteignait plus. Et ça va se traduire par toutes ces choses que je vous ai décrites, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Alors, le terme est assez récent, mais c'est une réalité qui a bien sûr toujours existé. Lors de la Première Guerre mondiale, on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait lorsque les poilus revenaient du front complètement traumatisés. On parlait alors d'hommes traumatisés, mais c'était déjà ça, et ça pouvait aboutir parfois à des choses dramatiques, des dépressions, voire des suicides quelques années après. Donc le stress post-traumatique, c'est quelque chose à prendre réellement au sérieux. Il faut en parler à son médecin, il faut consulter également un psychiatre si possible, et puis surtout avoir accès à une psychothérapie pratique le plus rapidement possible. Il y en a deux qui ont ma préférence. Les thérapies brèves parce qu'elles sont efficaces sur un temps court comme leur nom l'indique, et puis aussi les thérapies cognitives et comportementales. Ce qui va être bien avec ces thérapies, c'est qu'on va s'occuper de l'instant présent, on va faire en sorte que le stress baisse, que vous dormiez mieux, davantage, que vous puissiez oublier cet événement traumatisant, ou en tout cas l'intégrer et le digérer. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est en reparler, et en parler, et revenir sur les causes. Parce que vous allez rajouter finalement des traumatismes aux traumatismes, des ruminations aux ruminations, et c'est pas ça le but. Alors si vous êtes victime d'un stress post-traumatique, consultez le plus tôt possible. Plus ce sera tôt, plus ce sera facile à faire disparaître, mais soyons clairs, les thérapies marchent aussi très bien quand on le fait un petit peu plus tard, simplement ça ne sert à rien de traîner. Moi, la manière que je trouve la plus intéressante de travailler dessus, c'est tout simplement de commencer à faire diminuer le stress physique. Parce que dès qu'on a un stress post-traumatique, on n'arrive plus à être calme comme auparavant. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre à nouveau à se détendre physiquement, et puis ensuite on apprend à stopper les ruminations. Et on va dire 2 fois sur 3, c'est suffisant. Le stress post-traumatique part tout seul. Et si ce n'est pas suffisant, après on peut avoir recours soit à l'hypnose, qui a montré son efficacité sur le sujet, soit également à l'EMDR, qui est une technique qui est de plus en plus connue, je pense, sur ce point précis, à juste titre. C'est pour cette raison qu'il y a quelques mois, j'ai publié une vidéo pour vous permettre d'apprendre à faire de l'EMDR tout seul, juste accompagné par cette vidéo. Mais évidemment, le mieux, j'insiste, surtout pour un problème aussi grave que le stress post-traumatique, c'est de consulter, et de consulter dans le cadre d'une thérapie pratique.
Il y a aussi une autre chose que je voulais vous dire, donc c'est quelque chose dont on se sort bien. Il faut aussi savoir que le stress post-traumatique, c'est pas toujours quand quelque chose de violent objectivement nous arrive, ça peut être quand quelque chose de subjectivement violent peut arriver. Imaginons que vous ayez eu peur à un moment de mourir, mais vous en sortez très bien, peur d'avoir un accident de voiture, peur de vous faire agresser. Eh bien malheureusement, ça aussi, ça peut créer un stress post-traumatique, alors qu'il n'y a pas eu de violence, on va dire, réelle, juste l'appréhension ou la possibilité d'une violence, mais en tous les cas, consultez. Vous trouverez sur cette chaîne de nombreuses vidéos traitant du stress, parlant du stress, des exercices pratiques, donc n'hésitez pas à vous abonner. De toute façon, on va souvent revenir sur le stress post-traumatique, c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment, donc on va travailler là-dessus. Et puis, si vous vous abonnez, n'oubliez pas aussi d'appuyer sur la petite icône en forme, de cloche parce que ça permet d'être, tenu au courant des nouvelles vidéos. Donc ne désespérez pas, commencez par de la relaxation, consultez très, très rapidement et ne vous inquiétez pas, vous verrez, le bout du tunnel.